C'est l'histoire d'un couple. Un couple, ils sont mariés depuis plus de 10 ans. Ils n'ont pas d'enfants, malheureusement. Ils n'ont pas d'enfants. Ils sont tristes. Ils se dirigent donc vers Rabbi Shimon Bar Yochai himself. Ils vont voir Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui demande une bracha, une bénédiction. On veut avoir des enfants. Et puis on n'arrive pas à avoir des enfants. Peut-être que c'est le moment de divorcer. Hein? Ça y est, voilà, on est d'accord. Vaut mieux divorcer et que chacun puisse recommencer sa vie et puis avoir des enfants. 10 ans sans avoir des enfants. Rabbi Shimon Bar Yochai leur répond, il n'y a pas de problème. Mais juste avant cela, vous allez quand même faire une belle séouda. Hein? C'est le jour du mariage, on fait une belle séouda, un bon repas pour célébrer le mariage. Et bien là, le divorce, ça va être pareil. Vous allez faire une belle séouda, un bon repas, et puis le lendemain de cette séouda-là, vous viendrez me voir, et puis on fera la cérémonie du guet. Hein? Bon. Ils acceptent, ils rentrent chez eux, ils invitent un superbe orchestre, ils mettent la joie, ils font une super... voilà, ils prennent un traiteur, une belle séouda, tout le monde est là, tout le monde est présent, c'est magnifique. Ils passent un bon moment tous ensemble. Puis, tout d'un coup, le mari dit à son épouse, il dit, tu sais, il aime énormément. Hein. Il lui dit, tu sais, je t'aime énormément. Mais bon, la vie, elle fait qu'il faut qu'on se sépare. Donc, regarde ce que tu vas faire. Tu vas prendre avec toi chez tes parents, hein, tu vas retourner chez tes parents, prends ce que tu veux avec toi. Il n'y a pas de problème. Cette femme-là, hein, elle lui dit, d'accord, j'accepte. On l'imagine bien, c'est une belle séouda, et puis le mari, il prend un petit peu de vin, un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Il fait vraiment les chaïm, c'est un moment quand même assez particulier qui va se passer le lendemain, quand tout à coup, il s'endort. Quand elle voit que son mari s'endort, elle fait appeler les personnes qui étaient à côté d'elle, et elle leur dit comme ça, vous allez prendre mon mari, amenez-le dans la maison de mes parents. Amenez-le dans la maison de mes parents. Ils ne comprennent pas, ils acceptent. Le lendemain matin, le mari se lève, il se tourne à droite, à gauche, à droite, et il se rend compte qu'en réalité, il est chez ses beaux-parents. Il ne comprend pas. Il avait un rendez-vous avec Rabbi Shimon Bar Yochai, la célébration du guet, la commémoration, comme on pourrait l'appeler. Il va voir sa femme et il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que je fais chez tes parents? Sa femme l'a regardé comme ça, avec des yeux amoureux, et elle lui a dit, tu m'as dit pendant ce repas-là, tu m'as dit de ramener avec moi et de prendre avec moi ce qui m'était le plus cher. Et la chose qui est la plus chère à mes yeux, c'est toi, mon cher mari. Donc je t'ai ramené chez mes parents. Devant cette déclaration-là que sa femme lui fait, il se dirige quand même chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il raconte à Rabbi Shimon Bar Yochai ce qui s'est passé. Il lui dit, voilà, on vous a écouté, on a fait une belle séouda, un bon repas. Et puis voilà ce qu'elle a fait, ma femme. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a entendu cette histoire-là. Il a fait une belle tefila, il leur a donné une belle bénédiction. Et l'année qui a suivi, ils sont bien sûr restés mariés et ils ont eu un enfant. Elle n'est pas magnifique, cette histoire? Eh oui, c'est beau l'amour. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a le Mishkan. Comment on construit ce Mishkan avec des hommes et des femmes? Vous avez déjà vu à la maison, quand l'homme fait ce que la femme doit faire et quand la femme fait ce que l'homme fait? Vous avez vu un petit peu ce qui se passe dans notre société? Dans cette société où on veut nous effacer ce qui est le genre et pas le genre. Hein? Société où on veut faire disparaître les différences, les particularités. Qu'est-ce qui se passe? C'est une société qui se perd complètement. Quelle était la place de chacun? Eh bien, dans le Mishkan, on va voir qu'en fait l'homme avait sa place et la femme avait sa place. Et surtout que les femmes ont une noblesse particulière dans le Mishkan, et on le voit. D'ailleurs, elles l'ont toujours. Hein. Elles l'ont toujours. Je vous dis les Chaïm, je vous dis bonsoir, parce que je ne vous ai même pas encore souhaité bonsoir. Donc bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer juste après ces quelques notes de Nigun, parce que c'est important d'y commencer avec ce Nigun-là. Ay, 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 da 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 mama, mama, ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, da da, ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 da da da, ay, 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 da 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 da, ay, ay, da 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 da. Erev Tov.
Erev Tov les Koulam, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Merci à vous pour votre présence, merci d'être là, partagez, likez, commentez, c'est important, dites-nous bonsoir, dites-nous Erev Tov, dites-nous vous êtes ce soir, faites-nous participer, hein. On est ensemble ce soir. Plus que jamais, pour parler de ce sujet qui est tellement important, si important. Nous en sommes donc aux deux dernières parachiotes du Chumash Shemot. Vous savez, le deuxième Chumash des 5 Chumashim. Et demain, Bezrat Hashem demain, et puis après-demain, demain on va commencer à dire les Shnei Mikra Vechat Targum. Mais le jour de Shabbat, on va lire ces 2 parachiotes à la synagogue, Vayakel et Pekoudé. Elles ont un seul sujet en commun, enfin elles ont un sujet primordial, c'est le sujet du Mishkan, la construction du Mishkan. Comment est-ce que le Mishkan a été construit? De quoi est-ce qu'il était constitué? Comment est-ce que Dieu l'ordonne à Moshe? Comment Moshe l'ordonne au peuple juif? Comment Moshe va choisir les artisans qui vont s'occuper de cette construction de Mishkan? Comment est-ce qu'ils vont choisir les matériaux? Comment cela va se passer? Alors on sait que la parashat Vayakel intervient à un moment particulier de la vie du peuple juif. C'est une période qui n'est pas si belle que ça, pas si sereine. Les Béné Israël sont encore avec cette trace-là indélébile qu'il y a, de la faute du Dieu Vaudor. Le peuple juif a vécu aussi autre chose. Ils ont vécu la brisure des Luchot Aberit, quand Moshe Rabbeinu descend de la montagne et qu'il voit, en ayant dans les mains les tables de la loi, il voit le peuple juif en train de faire la faute du Vaudor, et il prend les Luchot Aberit, il les jette à terre, il les brise. Juste après, il y a eu une fameuse épidémie qui va tuer plus de 3000 personnes. Après cette faute-là. Pendant plus de 80 jours, c'est-à-dire que depuis le 17 Tammuz jusqu'au 10e jour du mois de Tishri, qui est le jour du Yom Kippour, les Béné Israël, le peuple juif, va prier, va supplier Dieu de les pardonner. Moshe Rabbeinu lui-même va monter 2 fois au ciel. Il va monter pour prier devant Dieu, pour vraiment se battre pour son peuple, afin qu'il ait pitié de son peuple juif. Et là, à ce moment-là, la belle nouvelle arrive. Au beau milieu de ce 10e jour du mois de Tishri, Moshe descend du ciel, et là, dans ses mains, il a les 2e Luchot, ce qu'on appelle les Luchot Abrit Ashniot, les 2e Luchot, les tables de la loi. Là, le peuple se rassemble autour de Moshe. Moshe leur raconte, il leur dit, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu m'a dit, Salarti kidvarecha, j'ai pardonné, comme tu me l'as demandé, j'ai pardonné. J'ai accepté de les pardonner, ce peuple juif. Je l'ai accepté parce que c'est toi qui me l'as demandé. J'ai accepté parce qu'eux aussi, ils ont fait cette prière-là et cette demande. Ils ont fait cette démarche de faire teshuva. Alors vous savez, depuis ce jour-là, le 10 du mois de Tishri, c'est un jour qui est si important pour le peuple juif. C'est le jour de Kippour, le jour du grand pardon. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. Tout le monde se sent concerné par ce jour-là. La première fois, c'était donc ce jour-là où Moshe Rabbeinu a donné les 2e Luchot. La faute du Vaudor, à ce moment-là, est effacée. Mais c'est pas seulement ça. Le lendemain matin, Moshe Rabbeinu va encore une fois rassembler tout le peuple. Il va les rassembler, il va leur dire, voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer. Mais je veux voir tout le monde ici. Les hommes, les femmes, tout le monde. Et là, il a une nouvelle à leur annoncer. Non seulement Dieu vous a pardonné, mais Dieu, il a une requête pour vous. Quelle est cette requête-là? À partir de maintenant, on a la recommandation de construire pour lui dans ce désert-là, afin qu'il y ait dans ce désert qui est un endroit où il n'y a pas de vie, où il n'y a rien de construit, de posé, dans ce désert-là, on va créer quelque chose, un endroit fixe. C'est un endroit fixe, mais qui va aussi être capable de nous suivre là où on ira, en fonction des étapes et d'évolution du peuple juif. Il nous demande de construire le Mishkan. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? Là, tout le monde, les hommes, les femmes, le peuple juif tout entier écoute cela. Et là, ils comprennent que Dieu, ce qu'il veut, c'est un endroit fixe où Dieu pourra résider ici-bas. C'est-à-dire un endroit qui sera matériel
dans lequel Dieu pourra exister, pourra rester, puisqu'il a bien vu, avec la faute du veau d'or, il s'est rendu compte que le peuple juif a du mal à se connecter avec la dimension spirituelle. Il a besoin d'un objet, il a besoin de quelque chose, il a besoin de matérialiser sa connexion, son attachement à Dieu. Donc quand il a besoin de ça, Dieu lui dit, ok, très bien, parfait. Ils vont créer le Mishkan, ils vont construire le Mishkan. Et dans ce Mishkan-là, ils auront le devoir de me faire résider dans ce Mishkan. Dans ce Mishkan, c'est un lieu de résidence. C'est quoi un lieu de résidence? C'est un petit peu comme une bâtisse, comme une maison, comme un foyer. Mais qui est l'homme et qui est la femme dans cette histoire? Ben on le sait. Il y a l'homme, Kadosh Baruch Hu, il y a Knesset Israël, la femme, le peuple juif. C'est un rapprochement, c'est une union spirituelle qui se vit. Où ça? Ben dans le foyer. Et quel est ce foyer-là? Le Mishkan. Les bénis Israël, à ce moment-là, sont très très étonnés de ce qu'ils entendent. Midrash nous dit qu'ils sont très étonnés parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont encore un peuple tout naissant, des gens lui demandent de faire quelque chose, mais ils ne sont pas encore arrivés, on leur a promis qu'ils étaient censés rentrer en Eretz Israël, la terre promise, puis ils sont encore dans le désert, et tout en étant dans le désert, Dieu n'attend pas. Il leur dit, non, c'est tout de suite que vous allez construire ça. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on doit bouger? Ah ben c'est pas grave. Hein, vous allez créer un système où vous allez pouvoir bouger cela. Vous savez, de nos jours, maintenant, ils font beaucoup comme ça, des petites maisonnettes comme ça qui peuvent se transporter d'un endroit à l'autre. Ben, c'était déjà là, au Mishkan. Ça a été déposé déjà, hein, les droits. Mishkan, c'était ça. Le Midrash nous raconte cela. Et il nous dit, il nous donne, hein, c'est l'exemple, l'allégorie qui peut illustrer un petit peu l'état dans lequel était le peuple juif à ce moment-là. Parce que quand ils ont reçu cette nouvelle-là, bien sûr, ils venaient de quitter la faute du veau d'or. Donc en fait, il y a eu un élan phénoménal. Très volontaire, le peuple juif s'est mis à courir dans tous les sens. Et chacun voulait en fait donner tout ce qu'il avait chez lui à la maison pour participer à cette construction-là. Parce que vous l'imaginez bien, comme dans toute société, comme dans tout pays, comme dans toute nation, il y a ce qu'on appelle les fonds du pays, vous savez, ce qu'on va appeler en fait les déficits du pays. Hein, tous ces déficits qui sont en fait la dette, hein, et qui permet en fait au pays d'exister. Le quoi qu'il en coûte, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas de caisse. Parce que le peuple était tout naissant. Il sort d'Égypte, il n'y a rien qui est constitué encore. Comment est-ce qu'on va construire ce Mishkan là, qui nous demande de construire Dieu? Le Midrash nous raconte, c'est un petit peu l'histoire d'un roi qui est un petit peu en colère, même beaucoup, contre sa fille, sur sa fille. Parce qu'en fait, elle ne se comporte pas comme elle devrait. Donc il décide de l'éloigner du palais. Il lui dit, voilà, tu vas aller avec les travailleurs du champ. Ceux qui sont dans les champs, qui travaillent, qui moissonnent, qui récoltent toute la journée. Tu vas aller avec eux. Cette fille-là, elle accepte. Et puis, au bout d'un certain temps, son père, le roi, décide de lui pardonner ses fautes et ses égarements, décide de la rappeler. Quand elle rentre, quand elle vient, toutes les femmes, de tous les princes, de tous les ministres, sont là, elle la regardent et ils se rendent compte qu'en fait, sa face a changé. Elle n'est plus de la même couleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'imaginez bien. C'est une fille qui passait son temps dans le palais à se bichonner, à se faire belle. Et puis là, d'un coup, elle s'est retrouvée avec les hommes du champ. Elle travaille le champ du matin au soir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a pris le soleil. Coup de soleil, elle a changé. Vous connaissez la peau d'une personne qui est au travail. Ce n'est pas la même peau d'une personne qui est dans un bureau. Hein, celui qui est dans le champ, ça se voit sur lui, ça se voit sur sa peau. Et donc cette femme-là avait changé de couleur. Elle les a regardées comme ça. Elle leur a dit, mais vous savez, il y a une différence entre vous et moi. C'est que si maintenant, je passe quelques jours à m'occuper un petit peu de moi, je vais retrouver ma netteté, ma propreté. Je vais retrouver ma beauté, la vraie beauté, celle que j'ai, qui a toujours été là, en moi. C'est au même moment ce qui se passe au peuple juif. Le peuple juif, en fait, quand ils ont fauté, bien sûr qu'ils ont perdu leur beauté. Bien sûr qu'ils ont perdu leur pureté. Ils se sont salis quelque part. Mais ils savent que quand Akadosh Baruch Hu les pardonne, ils redeviennent étincelants, ils redeviennent brillants, ils redeviennent aussi beaux qu'ils ne l'étaient avant. C'est la raison pour laquelle ils vont tout de suite courir après cela. Ils vont se jeter sur ce projet-là, à corps perdu. Ils vont vraiment vouloir s'y investir. Moshe n'aura pas besoin de les supplier pour cela. Vous savez qu'il y a une histoire comme ça qui est racontée. C'est la Gemara qui pose cette question-là. Il dit qu'une personne, par exemple, qui donne beaucoup, par amour,
a priori, on est censé accepter cela et interpréter cela comme quelque chose de positif. Parfois, une personne peut donner beaucoup, énormément par amour, et pourtant, on va mépriser ce qu'elle donne. Pourquoi est-ce qu'on va mépriser ce qu'elle donne? Parce que ce qu'elle a donné, elle n'a pas donné comme il fallait et au moment qu'il fallait. Où il fallait. Excusez-moi. Presque plus de batterie. Et voilà qui est fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est dit comme ça dans le texte. Imiten ish et kol on beto behava boz yavuzulo. Même lorsqu'un homme va donner tous les trésors, toute la richesse qu'il a chez lui à la maison, il va le donner avec amour, hein, on va le mépriser. La Gemara pose la question et dit, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui va donner tous les trésors qu'elle a chez elle à la maison, eh bien on va pouvoir la mépriser? Alors on donne l'exemple de Hillel. Vous connaissez Hillel Azaken, le grand Hillel, l'ancien, un grand sadique. Hillel l'ancien, il avait un frère qui s'appelait Shabna. Shabna, lui, il n'était pas du tout comme Hillel. Hillel, lui, était très pauvre. Très sage, mais très pauvre. Shabna, lui, il n'était pas très sage, mais il était très riche. Très, très riche. Bon, il y avait une vraie différence entre les deux, mais ils ne se côtoyaient pas vraiment. Quand les années ont commencé à évoluer, et que Hillel, tout en étant dans cette pauvreté-là, il a grandi, il a étudié la Torah, c'est devenu un grand dans la Torah, un grand sadique. Il a vu qu'il était respecté, donc son frère, qui le regardait un petit peu de loin et de haut, parce qu'il était plus riche que lui, a commencé à s'intéresser à lui. Vous savez comment c'est dans la vie. Il s'est dit, donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment de la valeur. C'est mon frère, il a de la valeur. C'est un grand sadique, un grand Talmid Chacham. Il est parti le voir, il lui a dit, dis-moi Hillel, je vais te donner beaucoup d'argent, une grande partie de ma richesse, et puis on partagera les mérites de ton étude de la Torah. Alors c'est un grand principe qui existe. Issachar et Zevulun, bien sûr que ça doit se passer comme ça. Mais là, c'est un petit peu trop fort. Ça veut dire que son frère ne le regardait pas, et là, vraiment, il a commencé à s'intéresser à lui, juste au moment où il avait un intérêt. Ça, c'est pas sympa. En règle générale, il faut que ce soit comme ça. Mais si c'est vraiment par intérêt... Alors, il est parti voir Hillel. Hillel, il lui a dit, écoute, il n'y a pas de problème, je t'aime énormément, je veux bien. Mais à ce moment-là, la Gemara, c'est la Gemara Sota qui nous raconte ça, il y a une bat-kol qui est sortie, vous savez, une voix céleste. Et la voix céleste, elle a dit... Imiten ish et kol hon beito behava boz yavuzulo. Si une personne donne toute sa richesse avec amour, mais parce qu'elle avait un intérêt, et que quand elle aurait dû lui donner avant, quand il en avait besoin, qu'il était pauvre, tu lui as pas donné, tu as attendu d'avoir un intérêt, de prendre ses mérites, boz yavuzulo, on peut te mépriser pour cela. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette histoire, et pourquoi ici dans notre cas à nous, elle a une incidence? La paracha, elle rentre vraiment dans les détails. Quand elle nous explique et qu'elle définit l'emballement et l'engouement que les bénis Israël ont eu à ce moment-là, elle rentre dans les détails. On nous dit que les bénis Israël, le peuple juif, va tout amener, tout ce qu'ils avaient chez eux à la maison. Za'av, Vachesef, Nechoshet. Ils ont amené l'or qu'ils avaient, l'argent qu'ils avaient, le cuivre qu'ils avaient. En général, on sait qu'en général, on garde 90% de ce qu'on a travaillé, ce qu'on appelle le maaser, et on donne 10% de ce que nous avons gagné. Donc, ce qu'on appelle le maaser. On donne que 10%. On ne donne pas les 90% de ce qu'on a gagné. 90% qu'on a gagné, on les garde pour nous. Quelqu'un qui est vraiment généreux, il va donner un cinquième. Ok, donc il rajoute encore 10%. En général, vous voyez, quand on nous demande de prélever de l'argent, de donner de l'argent, on ne va pas courir pour donner, on attend un petit peu. Il faut qu'on insiste. Eux, ils n'ont pas attendu. C'est-à-dire qu'on leur a parlé d'un projet, il n'y a pas eu besoin qu'on vienne avec les plans, rien du tout. On leur a dit qu'on allait construire le Mishkan, ils se sont dit mais il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de fonds. Ils sont partis chez eux à la maison, ils ont ramené tout ce qu'ils avaient. Ils ont donné d'eux-mêmes, ils ne se sont pas posé de questions, ils ont donné. Moshe Rabbeinu à un moment a dû sortir, le texte nous le dit. Il leur a dit stop, die, ça suffit. Rentrez chez vous à la maison, on a tout ce qu'il faut, arrêtez, gardez le reste à la maison. Arrêtez, ça suffit. C'est pas magnifique ça? Vous savez qu'il y a quelques jours, on a commémoré, je ne sais pas combien d'années ça a eu lieu, mais en tout cas, à la date précise, il y a quelques jours, là, le tsunami. Je me demande si c'est pas hier ou voilà. Le tsunami qu'il y a eu en Thaïlande, il y a quelques années. Alors ce tsunami-là, il a fait un ravage, on le sait, il y a eu énormément de morts, de disparus, c'était une catastrophe. Dans cette ville-là, et en Thaïlande bien sûr, comme partout dans le monde, il y a un Beth Rabad. Ce Beth Rabad-là, qui était présent, Baruch Hashem a été sauvé.
En tout cas, les vies ont été sauvées. Et ce chaliard qui est responsable de cela, il a dû investir énormément d'efforts spirituels, matériels, physiques, pour aider les gens qui se sont retrouvés en fait sans toit, sans de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi boire. Quelques jours après, il était affairé dans tout cela. Écoutez cette anecdote qui est magnifique. Il y a le banquier qui l'appelle. Oui, monsieur, il s'appelle Rav Kantor. Rav Kantor, monsieur le rabbin Kantor, c'est la banque. Il dit, ah, la banque, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, eh ben, on a dû bloquer votre compte en banque. Pourquoi vous avez bloqué mon compte en banque? Eh bien, parce qu'en fait, il y a énormément d'argent qui est arrivé sur le compte en banque, et c'est pas normal. Donc, en fait, on est voilà, du monde entier. Donc, on prétend qu'en réalité, c'est peut-être un blanchiment d'argent. On soupçonne un blanchiment d'argent, donc on a arrêté, on a coupé le compte. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ne comprenait même pas de quoi il s'agissait. Il a dit, mais je vais essayer de comprendre, essayer de regarder d'où viennent les fonds, etc. Et là, en fait, il se rend compte que tous les shluchim, les émissaires du rabbi du monde entier, se sont réunis, virtuellement en fait, pour faire en sorte que tous les dons qu'ils recevaient, eux, dans leur betrabat pour différentes raisons, tout allait converger vers ce compte en banque qui était en Thaïlande pour aider ce chaliar dans cette terrible épreuve qui était le tsunami qui venait de vivre en Thaïlande. C'est ce qu'on appelle en réalité l'abondance. L'abondance qui vient même quand on ne l'attend même pas et quand on ne la demande même pas. Le banquier a donc compris de quoi il s'agissait. Il a compris que c'était plus que du blanchiment, que c'était de la sanctification de cet argent-là. Et donc il a réouvert le compte en banque, vous l'imaginez bien. C'est-à-dire que parfois, la générosité du peuple juif, elle est tellement belle qu'elle transforme tout, qu'elle transcende tout. C'est ce qui s'est passé au moment du Mishkan. On est capable du pire, mais on est capable aussi du meilleur. On vient de faire la faute du veau d'or, mais on comprend qu'il y a une nécessité, on y va, on fonce. Vous allez voir que c'est pas si évident, ça suffit pas vraiment que d'avoir une bonne intention. Parce que dans ce peuple juif-là, il y en a qui vont donc devoir subir les fautes qu'ils ont commises avant. Eh oui, c'est pour ça qu'il faut réfléchir bien avant de faire quelque chose. L'Echaim. Comment cela s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des étapes, différentes étapes à cette construction du Mishkan? Regardons un petit peu dans les textes ce que les Chachamim nous disent et ce que la Torah nous dit. Rappelons, si vous le voulez bien, ce que le Or HaChaim nous dit. Le Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Benatar, dit dans son pirouche comme ça, Vayavou ha'anashim al-anashim. Et donc à ce moment-là, les hommes et les femmes se sont présentés. Intéressant, et on l'expliquera juste après. Vayavou ha'anashim al-anashim. Les hommes sont venus sur les femmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont venus, kol nedivli lev, tous ceux qui avaient un cœur offrant. Et ils ont amené, ils ont amené tous les bijoux qu'ils possédaient. Tout celui qui avait chez lui à la maison, des tentures, de bleu azur, de pourpre, toutes sortes de couleurs qui pouvaient servir au Mishkan, ils les ont amenés. Ils ont apporté toutes sortes de prélèvements d'argent, de valeurs, de cuivre, ils l'ont amené et ils l'ont prélevé pour Dieu. Le Rabbi Chaim Benatar l'explique comme ça, il nous dit, c'est quelque chose de connu, qu'il y a 4 niveaux dans l'amour et l'attrait que nous avons face aux biens que nous possédons, que nous pouvons posséder. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. Il y a les bijoux du foyer. C'est-à-dire que, en général, la valeur va grandir aux yeux de celui qui le possède en fonction de ce qu'il va investir pour posséder ce qu'il possède. En fonction de chacun. Il y a ce qu'on appelle l'or. L'or qui, en réalité, fait partie de cette valeur-là, qui ne dépend pas d'une personne, mais qui dépend du cours de l'or en général, dans le monde entier. L'or, on le sait, c'est une valeur dans laquelle, en général, on nous dit qu'il faut toujours investir, parce que ça ne bouge jamais. L'or, ça restera toujours de l'or. Et puis, il y a un 3e niveau, ce sont les trésors très particuliers qu'on a pu garder de génération en génération, qui sont nos petits trésors à nous, qui ont une valeur sentimentale. Et il y a tout ce qui a plus de la valeur de l'argent, ce qui est de l'argent, et la valeur de l'argent. C'est la raison pour laquelle le verset nous a décrit ça de cette façon-là. D'abord, il nous a dit que les ha'anashim al-anashim kol nediv lev eviu chachvanesem et tabad vechumaz, c'est-à-dire qu'ils ont emmené quoi? Les bijoux de leurs femmes. Ensuite, on nous dit qu'ils ont apporté l'or, qui lui n'est pas fait de bijoux, qui est juste de l'or pur. Ensuite, ils ont apporté
ce qui était les tentures, de bleu azur, de pourpre, toutes ces choses-là exceptionnellement belles qu'il n'y a pas dans le désert, mais que les personnes possédaient chez eux à la maison parce qu'ils les avaient amenées avec eux d'Égypte. Et ensuite, en quatrième position, nous avons tout ce qui est les valeurs de cuivre et tous ces objets qui ont de la valeur parce qu'ils ont cette valeur-là, indépendamment même de l'évolution qu'ils peuvent avoir, parce qu'on les possède ou pas. Le Rachaim nous explique quelque chose d'exceptionnel. Il nous dit ici que cela témoigne, dans cette description-là du texte, qu'en fait, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Voilà, c'est bien simple. Ils ont donné les tissus, ils ont donné les bijoux, ils ont donné l'or, ils ont donné l'argent, ils ont tout donné ce qu'ils avaient. Imaginez, ils ont vidé leur maison pour donner. C'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire demain, comment est-ce qu'on va marier nos enfants demain, comment est-ce qu'on va avoir de quoi partir en vacances. Non, toutes ces questions-là, ils ne se les sont pas posées du tout. Pas de problème. Dieu demande de construire le Mishkan, on donne tout ce que nous avons. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout donné, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, à ce moment précis. Le Kli Yakar, qui est un commentateur de la Torah, lui rajoute quelque chose. Il dit quelque chose de très joli. Il dit que la Torah, ici, en fait, est en train de nous décrire l'empressement et le zèle qu'ils ont eu, le peuple juif, quand il fallait emmener tous ces objets pour le Mishkan. Il nous dit « Baboker, Baboker ». Ils ont fait ça le matin. Et on dit qu'ils l'ont fait « Baboker, Baboker ». Pourquoi 2 fois le matin? En fait, parce que le matin, un homme, il fait ce qui est important pour lui. Et on repousse pour le soir ce qui est moins important. En général, c'est ce qu'on fait. C'est la raison pour laquelle, eux, quand on lui dit Baboker, Baboker, ça veut dire qu'ils ont fait ça tout de suite. Ils n'ont pas dit, ok, on va s'en occuper un petit peu plus tard. Ils ont fait ce qu'il fallait tout de suite, sans se poser de questions. Ils étaient empressés, il y avait du zèle. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on demande, par exemple, un service à quelqu'un. Et puis on lui dit, ça ne te dérange pas de m'emprunter telle ou telle somme, j'ai besoin vraiment d'une aide, etc. Maintenant, c'est notre ami, donc il ne va pas nous repousser. Si cet ami-là, il vous dit, il n'y a pas de problème, appelle-moi demain, à la première heure, tu passes au bureau et on s'occupe de ça. Ça, vous pouvez être sûr, vous pouvez dormir tranquille, le lendemain matin, vous aurez un ami qui va vous rendre le service que vous avez besoin. Ce même ami, si vous lui dites, ça ne dérange pas de me rendre ce service, etc. Si vous dites, il n'y a pas de problème, appelle-moi demain soir, hein, on verra ce qu'on peut faire. Ben, vous pouvez dormir tranquille. Dieu trouvera une autre solution pour vous aider. Hein, parce que c'est-à-dire qu'il a repoussé au soir. Là, les Bnei Israël ne repoussent pas au soir. On leur dit ça, ils sautent, ils y vont. Le matin, tac, ils se mettent au boulot. Ils ramènent tout ce qu'ils ont à la maison. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en général, les hommes, précisément, ont une aptitude à donner et sont toujours intéressés à donner ce qui les intéresse de donner. Vous savez qu'on a plus l'habitude de donner ce qui concerne les constructions, ce qui concerne les grandes œuvres, ce qui concerne les grands bâtiments, ce qui concerne les grandes structures, et beaucoup plus de mal à donner à des gens qui ont besoin d'aide dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Il y a des gens qui font des dons phénoménaux pour des grandes institutions, c'est très bien, on ne critique pas, mais quand une personne va taper à leur porte, ou une personne leur dit, tu sais, tu pourrais l'aider, lui transformer sa vie. Des fois, quelqu'un qui est proche de ces personnes-là qui ont beaucoup d'argent, ils ne vont pas les aider. Ils vont les laisser dans leurs difficultés. Mais par contre, ils vont faire des dons phénoménaux à des grandes structures. Alors, on a l'habitude de dire ça comme ça et de l'expliquer. On dit c'est un petit peu ce qui s'est passé à l'époque du Mishkan. À l'époque du Mishkan, en fait, vous savez, dans le Mishkan, il y avait différentes choses, différents éléments qui étaient nécessaires, différents matériaux. On avait besoin de ce qu'il fallait pour construire, bâtir. Donc il fallait par exemple les socles, il fallait des corbanotes pour les corbanotes, il fallait de l'argent pour payer les corbanotes, ouais. Il fallait toutes sortes d'or, d'argent, de cuivre, toutes sortes de matières. Quand il fallait donner pour les corbanotes, ce qui paraît le plus insignifiant, eh bien là, on a demandé quoi? Machatzit shekel. Tout le monde devait donner la demi-shekel. Pourquoi est-ce qu'il devait donner le demi-shekel? Parce qu'en fait, quand il s'agissait de donner pour le Mishkan, pour un bâtiment, pour quelque chose qui existe, quelque chose qui se construit, la pierre, même s'il n'y en avait pas de pierre, quelque chose qui est réellement là. Alors là, on est empressé, on va donner. Et pour aller donner aux korban qui passent comme ça tous les jours, alors on attend, là, on a du mal à donner. C'est la raison pour laquelle on leur demandait de donner vraiment. Qu'est-ce qu'il nous dit le Ramban Nachmanides sur cela? Il faut savoir que tout ça, ça s'est passé en 2 jours. Entre le moment où Moshe leur annonce la volonté de Dieu
que ce Mishkan soit construit et le moment où ils vont commencer à construire, il y a 2 jours qui se passent. Et c'est exceptionnel. En 2 jours, tous les matériaux nécessaires pour monter ce Mishkan et tous ces récipients ont été ramenés. Ils ont même déjà commencé à construire le Mishkan. Moshe va nommer 2 responsables, 2 entrepreneurs, qui eux vont diriger les équipes. Et ces 2 personnes-là, c'est donc Betzalel, ce grand artiste-là. Betzalel, Ben Uri, le fils d'Uri, Ben Hur, le Maté Yehuda, la tribu de Yehuda. Qui d'autre? Aholiav ben Achisamach. Aholiav, lui aussi, va être responsable et aider Betzalel à imaginer, à façonner, à être ce que l'on appelle les architectes de ce grand projet du Mishkan. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que concrètement, on est dans une société, on se demande est-ce qu'il y a l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Là, on parle du Mishkan, il y a plusieurs millénaires. Le Mishkan, dans le désert, on nous dit qu'en fait, tout le monde a participé à la construction du Mishkan. Ce n'était pas les hommes, c'était les hommes et les femmes. Et on va alors mieux que cela, les femmes et les hommes. Puisque les femmes ont tenu la première place dans le Mishkan. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Exceptionnel. Tout celui qui savait tisser, il pouvait participer à ce moment-là, à cette élaboration du Mishkan. Tout celui qui avait la possibilité de créer des formes avec de l'argent ou de l'or, celui qui avait des talents d'orfèvre, il avait la possibilité de s'en servir et de le faire. Nachmanide nous dit quelque chose de très joli sur ces mots-là. Il dit toute personne dont le cœur s'est élevé. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur s'est élevé? Quel rapport avec le cœur qui s'élève et les travaux du Mishkan? En fait, il faut savoir qu'à l'époque, on l'imagine bien, il n'y avait aucune personne qui était experte dans ces domaines-là. On sort d'Égypte, personne n'est expert en quoi que ce soit. On est expert en esclavage et en sortie d'Égypte. On sait consommer de la manne, on sait pleurer, reprocher à Dieu quelque chose, se plaindre, mais on est expert en quoi? Il n'y avait pas d'expert pour construire, donc de menuisier, il n'y avait pas d'orfèvre, il n'y avait pas de tisseur, il n'y avait rien du tout. Nessao Libo, Nachmanide nous dit, c'est qu'en fait, à ce moment-là, il y a des groupes qui se sont formés, et que chacun sentit comme ça, qu'il avait une possibilité, qui ressentait, qui sentait naturellement qu'il avait des aptitudes dans tel ou tel domaine. Et cette sensation-là qu'ils avaient chacune et chacun leur a donné la possibilité d'aller vers ce vers quoi ils avaient envie d'aller. Et donc, ces travaux-là du Mishkan ont duré pendant 2 mois. Et si on regarde bien, on compte bien, on est juste après le 10 Tishri, le jour de Kippour, où là, Moshe Rabbeinu est descendu, donc le lendemain, il leur dit, vous devez construire le Mishkan. Si on compte bien, on arrive donc au 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, le travail a été fini. Le 25 qui se lève, on est censé inaugurer le Mishkan, Hanoukat Habayit. Mais voilà que Dieu dit à ce moment-là, il leur dit non, on va attendre une belle date. Une date où on va célébrer, commémorer quelque chose de grand. Qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre un jour que nous allons vivre là, très très bientôt. Rosh Chodesh Nissan. Dans quelques jours, après Shabbat. Rosh Chodesh Nissan, comme cette année. Rosh Chodesh Nissan, c'est le jour où on va commencer à célébrer l'inauguration du Mishkan qui a été construit dans le désert. C'est la raison pour laquelle on va dire un petit texte tous les matins jusqu'au jour de Pessah. Quasiment. C'est donc pourquoi le mois de Nissan, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur dit, parce que c'est le mois où Yitzhak Avinu est né. C'est le mois où, le jour du Rosh Chodesh Nissan, là on a décidé donc, eh bien, de célébrer et donc d'inaugurer ce Mishkan. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et se poser une question très intéressante. Comment cela s'est passé? On sait que dans le Mishkan, il y avait des tentures, il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des poutres, il y avait des piliers, il y avait un toit, et il y avait aussi tout ce qu'il y avait, donc tous ces ustensiles et ces objets qu'il y avait dans le Mishkan même. La Torah nous décrit de manière large, vraiment, comment cela s'est passé, et on voit quelque chose de très très étonnant. Le Rabbi de Lubavitch pose cette question d'ailleurs.
Quand la Torah nous décrit ce qui s'est passé, elle nous dit que la première chose qu'ils ont préparée, c'est des tentures qui ont recouvert le toit du Mishkan. Ensuite, ils ont construit les poutres et les piliers qui sont devenus donc ces murs-là qui tenaient les tentures qui étaient autour du Mishkan, qui faisaient office de mur. Et donc, en fait, il faut imaginer que le Mishkan, c'était comme une tente qui était capable d'être bougée dans le désert en fonction des étapes. Donc, en fait, il n'était pas recouvert d'un toit qui était fait de briques et de parpaings et de pierres. C'était c'était un toit qui était léger, couvert par quelque chose d'assez léger, qui était des tentures. Et elles étaient faites de 2 couches, ces tentures. Écoutez ce que la Torah nous dit. Il y avait 2 couches, la couche inférieure et la couche supérieure. La couche inférieure, elle était faite de laine de mouton, d'accord ? Elle avait une couleur d'azur et de pourpre, sur laquelle on avait posé une deuxième tenture, et cette deuxième tenture-là, elle était faite de laine de chèvre, tissée. Il est dit aussi qu'il y avait une troisième tenture au-dessus qui était faite de peau de serpent. Non, excusez-moi, j'ai dit une grosse bêtise. C'est sorti tout seul. Une autre peau qui était posée là-haut. Pas du tout de serpent. La question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont commencé par les tentures ? Quel rapport y a-t-il avec les tentures ? Alors vous allez me dire, les tentures c'est nécessaire dans le Mishkan. Mais vous avez déjà vu quelqu'un qui construit une maison ? Par quoi on commence ? Par quoi on commence ? On commence par les fondations. Une fois qu'on a commencé avec les fondations, eh bien on fait monter les murs. Une fois qu'on a fait monter les murs, on fait monter le toit. Et une fois qu'on a fait monter le toit, on fait entrer dans le Mishkan quelque chose. C'est quoi ? Les ustensiles qu'il y a. Imaginez, vous êtes en train de construire votre maison. Vous n'allez pas faire rentrer tous les objets ou vous occuper de la décoration intérieure avant d'avoir construit le squelette de la maison. C'est pas possible. Il faut d'abord qu'il y ait cet édifice-là, cette architecture qui soit élaborée de manière extérieure pour y faire entrer en fait ce qu'il faut à l'intérieur. Et on voit que c'est l'inverse qui s'est passé. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on s'est occupé des tentures du toit avant de s'occuper du reste ? Avant de s'occuper des piliers qui tenaient toute la structure du Mishkan. Rashi pose encore plus fort cette question. Il dit, au début de la parasha de Pekoudé, dans laquelle il y a la répétition de ce qui a été dit dans la parasha de Vayekel, on nous dit que Moshe et Betzalel se sont un peu écharpés. Moshe lui disait, il faut d'abord préparer les réceptacles qu'on va faire rentrer dans le Mishkan, donc tous les objets qu'il fallait, tous les ustensiles qui étaient nécessaires au service des corbanotes, etc. Ensuite, il disait, il faut faire monter ces piliers-là, et ensuite, les tentures du Mishkan. Betzalel lui dit, non, pas du tout. Il faut d'abord construire le Mishkan comme on construit une maison normale. Et comment est-ce qu'on construit une maison normale ? D'abord, on construit la structure. Une fois qu'on a la structure, on peut bien élaborer le reste de la structure. Une fois que tout est monté, là, on fait rentrer les meubles à l'intérieur de la maison. Moshe est d'accord avec Betzalel. Il lui dit, tu sais quoi, tu as raison. Pourquoi ? Parce que dans ton nom, il y a déjà la vérité. Pourquoi ? Betzalel, quand on coupe le mot en deux, Betzalel. Tzal, ça vient du mot tsel. Tsel, c'est l'ombre. Quel ? Le nom de Dieu. Donc tu es dans l'ombre de Dieu. Donc je te crois et je te suivrai. Par rapport à cela, il y a une question qui s'oppose et qui se redouble, cette question-là. Qu'est-ce qu'il y avait ? Quelle logique il y avait de commencer par la construction du toit, alors que la normalité, c'est quoi ? C'est de construire d'abord les murs et ensuite le toit. Regardons ce que les Baalei Tosfot nous disent sur cela. Les Baalei Tosfot répondent à cela et disent « Non, en fait, il était interdit de faire déjà les poutres avant le reste. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a reçu l'ordre de construire les poutres, elles étaient déjà saintes parce qu'elles sont poutres. Comme elles sont piliers du Mishkan, elles sont déjà saintes. Et comme elles étaient saintes, il n'y a pas un seul instant, elles pouvaient être, dès l'instant où on les élevait et qu'on les posait sur le sol, elles ne pouvaient jamais rester nues, c'est-à-dire sans leur tenture qui les recouvrait. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait d'abord préparer les piliers du Mishkan avec les tentures qu'on allait poser sur elles, donc d'abord préparer les tentures qu'on allait mettre sur les piliers, avec lesquels ils allaient être entourés, afin qu'on puisse bien les recouvrir avant de les élever. C'est la raison pour laquelle ils ont préparé les tentures avant les piliers. Parfait. En général, quand on construit une maison, c'est vrai que c'est différent
D'abord, on crée la maison, après on se décide, on se dit, mais quelle est la couleur que je veux mettre? Quelle est la décoration que je veux mettre? Quel est le rideau que je veux mettre? Là, c'est l'inverse. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, la sainteté du Mishkan nécessitait cela. La poutre, encore une fois, et le pilier ne pouvaient pas rester nus. Il fallait qu'ils soient tout de suite recouverts dès l'instant où on le posait. Le rabbi pose une question exceptionnelle sur ça. Il dit, on ne comprend pas ce que les Baal et Tosfot ici nous expliquent. Il dit, de toutes les manières, les poutres, ils ne nous les ont pas fait monter tout de suite. D'abord, ils ont préparé tout ce qu'il y avait dans le Mishkan, tous les ustensiles du Mishkan, tout ce dont il était constitué le Mishkan, du début jusqu'à la fin. La Torah nous le raconte dans la paracha de Pikoudé, elle nous dit que les piliers, eux, ils étaient posés sur le sol, jusqu'à ce que les artisans, jusqu'à ce que chacun qui travaillait là, a fini de préparer tous les ustensiles. Vous imaginez tout, ça veut dire tout ce qu'il y avait. La petite fourchette qui était nécessaire, la petite spatule qui était nécessaire pour les corbanotes, chaque petite chose qui devait être prête avait déjà été faite. Et c'est seulement là qu'ils sont venus voir Moshe et qu'ils ont amené à Moshe tout ce qu'ils avaient construit, quand tous les éléments du Mishkan étaient séparés l'un de l'autre. Et lui, Moshe Rabbeinu, le texte nous dit ici que c'est lui-même qui a posé à ce moment-là les tentures sur les piliers. Donc, qu'est-ce que ça change si les tentures elles sont préparées avant les piliers ou après, puisque de toutes les manières, il fallait qu'ils attendent que tous les autres ustensiles soient prêts. On aurait pu préparer les poutres et les piliers déjà en premier, de les laisser poser sur le sol, comme ça a été concrètement, et ensuite préparer les tentures ensemble avec le reste de tous les ustensiles qu'il y avait dans le Mishkan. Et ensuite, de monter, d'élever les piliers et d'y installer les tentures. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ces tentures-là qu'on ait demandé, qu'on ait eu besoin de les tisser, de les préparer avant tout le reste? Et la réponse, elle est exceptionnelle et c'est le rabbi qui le donne ici, qui la donne. Il nous dit, tout ça, c'est à cause des femmes. Ben oui, parce que tout est à cause des femmes en général. Mais plutôt, c'est pas que tout est à cause des femmes. Tout est grâce aux femmes. Eh oui. Elles ont fait quoi, les femmes, à cette période-là? Elles ont déjà donné tout ce qu'elles avaient. Elles ont donné leurs bijoux, tout. Vous vous rappelez du texte que nous avons dit tout à l'heure? Vayavohu anashim al anashim. Les hommes sont venus sur les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, les femmes étaient déjà là quand les hommes sont arrivés. Vous allez voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand les hommes se sont levés le matin pour rejoindre le campement là, pour préparer ce Mishkan, ils ont été précédés par les femmes. C'est-à-dire que quand toi tu te lèves, la femme elle a déjà préparé tout ce qu'il fallait. Elle a déjà préparé les petits-déj, elle a préparé tout ce qu'il faut pour les enfants, elle s'occupe de son foyer. Il y avait un Mishkan à faire, mais elles n'ont pas attendu. Elles étaient déjà dans la préparation. Je fais une petite pause pour rappeler une belle refoua shelema pour Daniela Esther Benamou, que Dieu lui envoie une véritable refoua shelema, ainsi que pour Dana Rachel Ganona Cohen. Pour tous les cholim du Ham Israël, tous les malades du Ham Israël. Il est dit comme ça dans le texte, que quand elles ont tissé, ben ça a été tissé de deux façons. On l'a dit tout à l'heure, les tentures étaient faites de laine de mouton et de laine de chèvre. Question, qui c'est qui a fait quoi et comment ça a été fait? Écoutez ce que la Torah nous raconte. Elle nous dit quelque chose de très très beau. Les hommes, en fait, eux se sont occupés de la laine. Ils ont coupé la laine qu'il y avait et les poils de ces chèvres-là sur les animaux eux-mêmes. Et ensuite, une fois que ça a été coupé, ils ont pris cette laine-là et ils ont amené cette laine chez les artisans. Et ces artisans-là ont tissé les tentures à partir de cette laine-là qu'eux, ils avaient apportée. Les femmes n'ont pas fait ça de la même manière. On raconte que les femmes, eux, première chose, elles coupaient la laine des moutons sur les moutons eux-mêmes. Parce que vous vous souvenez qu'il y avait deux tentures, une couche intérieure et extérieure. Celle du bas, c'était les couches de tentures qui étaient faites à base de laine de mouton. Tissée par qui? Par les femmes. Elles n'amenaient pas cette laine-là des artisans, c'est elles-mêmes qui tissaient cette laine-là. Et où est-ce qu'elles le faisaient? Elles ne coupaient pas la laine sur les moutons, elles s'occupaient tout de suite sur place. Quand la laine était déjà sur le mouton, elles tissaient déjà ce qu'il fallait à ce moment-là. Vous imaginez un petit peu, ça veut dire qu'elles voulaient le faire de manière tellement belle et tellement rapide
de façon à ce que tout le travail avait été fait. Là où les hommes amenaient ça hein, chez les artisans pour tisser. Et l'essentiel est là, vous allez le voir. La laine des chèvres, c'est pas la même laine que les moutons ont. Elle n'est pas faite de la même matière. La laine de la chèvre, qui elle était ces tentures supérieures qu'il y avait sur le Mishkan, elles les ont tissées quand ils étaient encore attachés, sans couper cette laine-là. Ce qui n'était pas le cas des moutons. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles ont préféré rester et le faire sur les moutons. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la laine d'une chèvre, c'est une laine qui est très très dure, très très difficile à tisser. Surtout quand c'est déjà coupé, c'est très, très difficile de tisser. Et les femmes étaient empressées, elles voulaient faire ça rapidement pour l'amener vite au Mishkan. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont préféré laisser la laine et les poils sur ces chèvres-là, sans les couper, et de tisser à même la peau. 1, pour ne pas faire souffrir l'animal. 2, de façon à ce que le poil soit toujours humide, et pas seulement humide, il soit nourri puisqu'il est encore sur la peau de la bête, et donc il est beaucoup plus souple, et donc beaucoup plus facile d'être tissé. Et ça c'est magnifique. C'est magnifique parce que Rashi nous explique que précisément, il n'y a pas eu à ce moment-là de souffrance animale, parce qu'elle le faisait exprès d'une telle façon pour qu'il ne puisse pas souffrir. Pourquoi est-ce qu'ils se sont comportés de cette façon-là? Parce que vous l'imaginez bien, hein, elles étaient tellement pressées d'accomplir ça, qu'elles ont voulu faire ça rapidement. Et pour faire ça rapidement, il ne fallait pas que la laine sèche. Donc, tout ce qui concernait les chèvres, ça avait été tissé à même la chèvre. Tout ce qui était du mouton, ça avait été coupé avant et tissé ensuite. Les hommes, eux, ne tissaient pas, coupaient et amenaient chez les artisans. Les femmes, elles, coupaient les moutons, la laine des moutons, et les tissaient elles-mêmes à la maison, de telle façon qu'elles amenaient tout ça prêt au Mishkan. Ce qui devait être très 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 joli, c'est que les troupeaux de chèvres, elles les ont amenés comme ça, en troupeau, toutes les chèvres, avec le tissage qui avait été fait sur leur peau. Le rabbi nous dit que c'est quelque chose d'exceptionnel, qu'il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça. Pensez à tous les détails, le faire avec raffinement, avec subtilité, avec empressement, il n'y a que les femmes pour le faire. C'est le rabbi qui le dit. Elles l'ont fait parce qu'elles savaient qu'il fallait le faire vite. Elles voulaient que ça soit produit le plus rapidement, pour que ce soit utile le plus rapidement. Pourquoi les hommes ne l'ont pas fait? Pourquoi les hommes ne l'ont pas fait? Parce que les hommes n'ont pas l'intelligence que les femmes ont. Ça, c'est déjà une chose. Ah oui, il faut le dire. Il y a aussi une autre raison. C'est que les femmes, elles ont toujours été saintes, pures. Elles n'ont jamais participé aux fautes que les hommes, eux, ont commises. Le Chet HaEgel, vous le savez, nous en avons parlé la semaine dernière, pendant la faute du veau d'or, qu'est-ce qui a vraiment fauté? C'est les hommes. Quand ils sont partis voir leurs femmes pour leur demander des bijoux pour faire la faute du veau d'or, elles ont refusé, les femmes. Elles ne voulaient pas donner leurs bijoux. Elles n'ont pas participé à la faute du veau d'or. C'est la raison pour laquelle on dit la fête du Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes, à ce moment-là, précisément. L'homme, lui, il a fauté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment du Mishkan, les hommes n'avaient pas le droit de faire des travaux qui concernaient vraiment la matérialisation même de la construction du Mishkan. Parce qu'ils avaient participé à la faute du veau d'or. Donc, ils devaient rester extérieurs. Ça devait être des travaux qui étaient extérieurs et non pas impliqués comme les femmes ont pu l'être. Cette idée-là, en réalité, si on regarde bien, cet engouement-là, cette envie, ce zèle-là que les femmes ont eu pour la construction du Mishkan, c'est pas juste comme ça. Elles n'ont pas juste donné leurs bijoux, elles ont donné tout ce qu'elles possédaient, mais aussi de leur temps. Mais pas seulement cela. C'est comme nous l'avons dit tout à l'heure, Vayavohu ha'anashim al-anashim, les hommes sont arrivés sur les femmes. Si on prend littéralement les mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes étaient déjà là, le matin, elles étaient déjà en train d'entreprendre leur travail, et que les hommes sont arrivés. Rabbeinu Bechaye, qui est un grand Mefaresh, un grand commentaire de la Torah, nous dit comme ça, qu'en fait, les hommes, souvent, dans tout ce qu'ils doivent faire, ce sont souvent les premiers dans ce qui est négatif. Malheureusement, la femme a cette capacité-là à comprendre le zèle de ce qui est positif. Là où l'homme va commencer à se poser des questions et tergiverser et douter, la femme saura prendre la bonne décision au moment où il faut, factuellement. Elle a cette conscience-là. Elle a cette urgence-là.
elles n'ont pas donné leurs bijoux. Quand Aaron leur dit « Donnez-moi vos bijoux qu'il y a dans vos oreilles », qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous dit « Veit parku kolam et nizme azava masher beozneem ». Le peuple entier s'est délesté de tous ces bijoux et ces objets de valeur. Et on nous précise, pas les femmes. Pas les femmes. Quand il y a eu maintenant ce moment-là où il fallait donner pour le Mishkan, là par contre, elles sont venues en premier, elles ont donné tout ce qu'elles avaient. C'est là, à ce moment-là, qu'il est dit comme ça dans les Pirkei Rabbi Eliezer, qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné quelque chose. Il leur a donné un salaire. Et ce salaire, c'est que tous les Rosh Chodesh, c'est la fête de toutes ces femmes-là. De toutes nos femmes, de nos mères, de nos filles, de nos femmes. Maintenant, la question, elle est comme ça. Pourquoi est-ce que la femme n'a pas besoin qu'on lui donne l'ordre de faire la chose, alors que l'homme a besoin? Alors, c'est une nature, il faut savoir. Il faut savoir que l'homme a besoin qu'on lui parle, qu'on lui donne un ordre. La femme n'a pas besoin. La femme, il suffit qu'on lui suggère. La femme, parfois, n'a même pas besoin de lui suggérer. Elle comprend, elle fait ce qu'elle a à faire. Et on peut le voir dans les psukim. Hein. Regardez dans les versets ici ce qui est dit. C'est très intéressant, on va conclure sur cette idée-là. Quand Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu, et il lui a recommandé, il lui a dit, voilà, il va falloir que tu ailles voir le peuple, et que tu demandes au peuple de donner, de participer pour la construction et l'élaboration de ce Mishkan. Il dit comme ça, mais et kol ish asher idevenu libo tikro et trumati. Ça veut dire que l'ordre est donné de prendre aux hommes, et là on précise bien ish, mais on ne parle pas des femmes. Les femmes n'ont pas eu du tout l'ordre de donner, la recommandation de donner pour le Mishkan. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a construit le Mishkan? Vous vous en souvenez? On l'a dit au début en introduction. Le Mishkan, il a été construit parce qu'il y a eu la faute du Devodor. Et comme il y a eu la faute du Devodor et que Dieu s'est rendu compte que le peuple juif avait du mal à se poser, qu'il se perdait, il a dit, je vais leur donner un endroit et qu'ils se sentent attachés à quelque chose de physique. Donc le Mishkan, c'est une réparation à la faute du Devodor. Donc qui c'est qui doit réparer la faute du Devodor? C'est les hommes, puisque c'est eux qui ont fauté. Les femmes n'avaient pas fauté la faute du Devodor. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu demande à Moshe Rabbeinu, il lui recommande que chacun du peuple juif participe, il dit, mais et kol ish asher idevenu, de chaque homme. Les femmes ne sont pas dans l'histoire. Pourquoi? Parce que Dieu, en réalité, veut pardonner le peuple juif, les hommes, à ce moment-là. Et comme les femmes n'ont pas participé à cette faute, elles n'ont pas besoin. On apprend quelque chose de phénoménal. Concrètement, les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont précédé les hommes, même à ce moment-là, elles ont fait ce qu'il fallait faire. C'est souvent le cas. Dans notre vie de tous les jours, on s'en rend compte. Même quand l'homme il fait l'erreur, qui c'est qui va réparer très rapidement l'erreur du mari? C'est la femme. Avec empressement, sans se poser de questions, sans qu'on lui dise quoi faire, elle va faire ce qu'il faut faire. Elles ont cette chorma. Chormat nashim banta beita. C'est la sagesse de la femme qui fait que la maison puisse perdurer et être construite sur des bonnes bases. C'est les femmes qui ont donné avec foi, avec nature, elles, et de manière naturelle, tout ce qu'il fallait au sujet de la sainteté, bien avant qu'on leur demande et qu'on exige d'elles quoi que ce soit. Le Maharal de Prague dit quelque chose de très joli, c'est rappelé par le Rabbi de Lubavitch dans une sikha. Avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, lui a dit comme ça. Ko tomar le Beit Yaakov, fais ta guerre l'ivne Israël. Tu vas d'abord parler aux femmes et ensuite tu parleras aux hommes. Les Chachamim nous disent, pourquoi d'abord il doit parler aux femmes et après parler aux hommes? Les Chachamim nous disent, il faut regarder les mots qui sont employés ici dans ce verset. Kotomar, les Beit Yaakov, vetagel l'ivne Israël. Kotomar, là tu parleras. Ça veut dire quoi parler? Parler avec une voix douce, avec un langage facile. Par contre, aux hommes, vetagel l'ivne Israël. Tagel, c'est un ordre. Tu leur diras quoi faire. Le Maharal de Prague apprend de là, il dit, en fait, les femmes n'ont pas besoin qu'on leur parle avec difficulté, avec dureté. Une femme, elle a besoin de douceur, c'est normal. Mais quand on lui demande de manière tranquille et sereine, elles font. L'homme, ça suffit pas. L'homme, il faut lui dire les choses, franchement, il faut lui dire ce qu'il a à faire. Un homme, si on lui dit pas ce qu'il a à faire, il ne fait pas ce qu'il a à faire. Ça nous apprend encore quelque chose ici. La première mitzvah que nous avons à accomplir dans la Torah, qui nous a été donnée à nous les hommes et les femmes, c'est quoi? Piria verivia, d'avoir des enfants. Mieux que cela, il y en a qui vous diront, mais c'est même pas les femmes qui ont eu la mitzvah, c'est les hommes. Oui, d'avoir des enfants. Il y est dit quoi? La Gemara Yebamot l'explique, il dit, il y a marqué dans le texte, Pérou, Urvu, ou Milou et Haaretz, Vechivshua.
multipliez-vous, remplissez la terre et allez la conquérir. La Gemara et Bamot nous dit, avoir des enfants, ça veut dire conquérir. Oui, parce que Ish darko lichvosh velo isha. C'est l'habitude d'un homme de conquérir, mais ce n'est pas l'habitude d'une femme de conquérir. La femme, elle, doit être conquise. Et quand elle est conquise, elle est capable de faire des choses beaucoup plus grandes que celui qui essaie de la conquérir. Ça veut dire qu'en fait, la première mitzvah, celle qui permet au monde d'être ce monde-là, c'est l'homme qui l'a. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette noblesse-là, cette beauté-là d'avoir des enfants, c'est souvent les femmes qui l'ont. Qui c'est qui naturellement a envie d'avoir des enfants? Une femme. Qui c'est qui porte l'enfant? C'est la femme. Qui c'est qui nourrit l'enfant? C'est la femme. Qui c'est qui lui permet de vivre dans son foyer? C'est la femme. Qui c'est qui s'occupe de son foyer? C'est la femme. Donc en fait, la raison profonde, elle est donnée ici de la même manière que pour le Mishkan, et on va conclure avec cette idée. Comme pour le Mishkan, les femmes n'ont pas reçu de recommandation d'aller construire le Mishkan. Comme pour avoir des enfants, les femmes n'ont pas reçu de recommandation d'avoir des enfants. Et pourtant, c'est elles qui sont au premier plan. C'est la femme qui est au premier plan au moment du Mishkan. C'est la femme qui est au premier plan quand il s'agit d'avoir des enfants, de s'en occuper, bien qu'elle n'ait pas reçu la recommandation d'avoir des enfants. Parce qu'elle a cette subtilité, elle a ce raffinement, elle a cette sagesse. Chochmat Nashim, Banta Beta, la sagesse de la femme, c'est celle qui lui permet de construire le foyer. Le peuple juif a continué d'exister à chaque fois par ces grandes figures féminines qui nous ont accompagnés toujours, à chaque moment. Il y a elle qui va faire ce qu'il faut au moment où il faut. Sarah Imenu, Rivka, Rachel, Léa, c'est elles qui vont porter le projet de Dieu de faire de ce peuple juif ce qu'il est. C'est les femmes, ces grandes femmes comme les femmes que nous avons aujourd'hui aussi, qui ont cette vertu-là, cette force-là. Vous vous rappelez, dans ce même Chumash Shemot qu'on est en train de conclure et qu'on va conclure ce Shabbat, on nous a parlé de l'histoire de l'esclavage du peuple juif en Égypte. Mais juste avant l'esclavage, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Paro qui a demandé à ce que tous les enfants soient jetés. Vous vous rappelez de ce qu'a fait Amram, le père de Moshe Rabbeinu, le père de Myriam. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, arrêtez d'avoir des enfants, parce que si on a des enfants, on va nous les tuer. Sa fille Myriam, elle va voir son père. Elle lui dit, tu ne peux pas faire une chose pareille. Parce que si tu fais une chose pareille, plus personne ne va naître. Ni les garçons, ni les filles. Et tu ne peux pas faire une chose pareille. Tu es obligé de donner une chance à ce que ce peuple juif continue d'exister. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas arrêter ça. Et c'est Myriam qui va convaincre son père. Une femme qui va convaincre son père de demander à tous les hommes du peuple juif de se remarier, puisqu'ils avaient divorcé. De se remarier pour avoir des enfants. Vaille que vaille, coûte que coûte, et même si Paro allait les tuer, ils ont décidé de donner leur vie, de même donner la vie de leurs enfants parfois, pour pouvoir sauver les enfants qu'ils allaient pouvoir sauver, pour continuer l'histoire du peuple juif. Et ça, cette abnégation, cette force, il n'y a que les femmes qui peuvent l'avoir. Et à travers l'histoire, ça a toujours été ces femmes-là. Alors, nous avons parlé ce soir du Mishkan, du grand Mishkan qu'il y avait dans le désert. Ce Mishkan, c'est donc un aperçu du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash que nous allons voir très rapidement dans un futur très proche. Ce futur que nous construisons maintenant, puisque l'instant présent, ce n'est pas un instant présent, puisqu'il n'est plus passé, puisqu'il disparaît si c'est du passé, et c'est donc du futur en devenir. Donc c'est un instant maintenant où nous sommes en train de construire notre Beth Amikdash, le grand. Et puis ce Mishkan-là, c'est le Mishkan que nous avons chacune et chacun d'entre nous, chez nous à la maison, et dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, dans nos actes. Oui, notre petite maison à nous, elle tient sur la foi de la femme juive. Parfois, vous savez, la femme, elle dit, je vais prendre sur moi la responsabilité matérielle de la maison. Elle se dit, voilà, c'est moi qui vais m'occuper de la nourriture, qui vais m'occuper de l'intendance de la maison, de la propreté de la maison, je vais m'occuper de tout. Et l'homme, lui, il dit, je vais prendre la responsabilité, aller d'étudier la Torah. C'est comme cette fameuse blague qu'on dit, vous savez, c'est l'homme qui va voir sa femme et dit, hey, je vois que tu t'arrêtes pas, voilà Pessah qui arrive, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu fais tout, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de tout. Elle lui dit, tu sais ce que tu veux faire pour m'aider? Oui, ce que tu veux que je m'occupe de la chambre, tu veux que je range des affaires? Non, t'occupes de rien, tu vas me faire perdre du temps encore plus que ça. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu sais ce que tu vas faire? Va au Beth Midrash, va étudier la Torah. Si tu étudies la Torah, tu vas nous amener des mérites pour la maison,
et puis tu vas voir, tout va bien se passer, moi je gérerai le reste. Hein, c'est ce qu'elle répond, la femme en général. L'homme, il part de chez lui, il va au Beth Midrash, il va étudier. Au bout d'une demi-heure, hein, il rentre chez lui à la maison, il tape à la porte, il rentre, ça va, tout se passe bien. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as dit que tu voulais m'aider, je t'ai demandé d'aller étudier, déjà, t'es déjà revenu? Il dit, oh, mais je t'ai aidé, je suis parti étudier. Faut pas quand même exagérer, hein, tu peux pas m'en demander trop. Combien je vais t'aider? D'accord? Ça veut dire que bon, l'homme il peut, mais pas beaucoup, quoi. Enfin, s'il peut. Enfin, il doit se faire violence. C'est ce que nous dit ici, précisément, hein, cette histoire-là. Cette histoire du Mishkan, c'est celle que nous vivons, nous, tous les jours dans notre vie, dans notre foyer. Et on doit bien comprendre une chose. Kotomar le Bet Yaakov, Vetaged Ivnei Israël, c'est que tout le monde doit savoir ici. Que quand les Béné Israël ont dit Naase Venishma, on fera et ensuite on comprendra, c'est qu'ils ont compris que parfois il fallait suivre les femmes. Et d'ailleurs, quand il y aura Mashiach très bientôt, les Kevat et Sovev Gever, c'est la femme qui dépassera le niveau de l'homme à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Puisque c'est ce raffinement la spirituel, cette connexion avec le divin qui dépasse même les limites qu'on peut comprendre et qu'on peut percevoir aujourd'hui, qu'on pourra vivre après la venue de Mashiach, qu'on souhaite très rapidement savoir maintenant. Je vous souhaite un excellent Shabbat, Shabbat Shalom Umvorach pour toutes et tous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il y ait la paix dans tous vos foyers, le bonheur, l'allégresse, la joie, l'enthousiasme, la réussite matérielle et spirituelle et la richesse matérielle et spirituelle. Que Dieu vous bénisse, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Pensez à liker, pensez à commenter, pensez à partager, c'est important. Vous faites participer d'autres personnes et c'est votre mérite. Un bonjour pour Montréal et Toronto. Ouais. Pour nos amis francophones du monde entier. Que Dieu vous bénisse et que des brachot. Sheibane betamigdash v'imera v'yameinu v'tein chelkeinu betoratecha. Sheibane betamigdash v'imera v'yameinu v'tein chelkeinu betoratecha. Hayay sheibane betamigdash v'imera v'yameinu v'tein chelkeinu betoratecha. Shibane betamigdash v'imera v'yameinu v'tein chelkeinu betoratecha. Shibane betamigdash v'imera v'yameinu v'tein chelkeinu betoratecha. Très bonne soirée à chacune et chacun d'entre vous. Shabbat shalom. À très bientôt. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.